Amis Cancer, bonjour. Donc c'est à vous cette fois-ci. J'ai fait le tirage de l'oracle de Gaïa avec 3 cartes principales. Donc là aujourd'hui, là tout de suite pour commencer, on est dans le tirage général, hein. Et pour la synthèse, donc j'ai tiré les portes de l'intuition, une carte, hein. Voilà, qui fait la synthèse du tirage. Ensuite, pour entrer un peu plus dans le détail. Donc j'ai les cartes de divinatoire, le jeu divinatoire de Yael Didier. Voilà pour cette carte. L'oracle de la triade. J'ai utilisé aussi l'oracle des amoureux et le petit oracle des anges. Voilà, allez, on commence. On est parti. Donc en fait, quand j'ai fait le tirage, à l'instant même, j'ai vu que, oulala, c'était, il y avait énormément d'émotions. Donc pour vous, mois de mars, qui êtes du cancer, donc je précise, hein, ascendant cancer et lune en cancer. Il y a énormément ça va être question de nettoyage, hein. Vous avez besoin de nettoyer, alors que ce soit de nettoyer des petites choses, des choses qui, peut-être des événements qui vous ont laissé des traces, hein, et que vous avez besoin de nettoyer. Aussi peut-être vous arrivez à un point à la fin d'un cycle où vous vous rendez compte que vous avez des schémas qui sont répétitifs ou que vous avez suite des blessures, etc., que vous n'avez pas, des choses que vous n'avez pas digérées, des choses qui sont toujours là, qui reviennent. Donc il est temps en fait de purifier, de se nettoyer. Voilà. Voilà pour vous, Cancer, au mois de mars, en tout cas ce que l'oracle de Gaïa nous dit. Alors, avec la première carte, nous avons là l'océan d'amour éternel. Donc ici, ça nous parle exclusivement d'amour, de nettoyage aussi, et le fait que, pour prendre conscience que l'amour, alors eux, ils mettent l'amour comme si c'était un océan. Donc vraiment, c'est quelque chose qui englobe tout l'océan, c'est immense. Et voilà, donc dans ce qui est immense et intense, ce sentiment qui peut tout en fait, qui peut tout régler. C'est un petit peu une carte sur l'absolu, ce qui est amour, voilà, absolu, inconditionnel. Ils nous mettent même l'océan d'amour éternel. Ils nous disent que c'est éternel, que ça ne meurt jamais. Il y aura toujours l'amour qui sera là pour vous. Voilà, avec cette carte, c'est un peu comme si on vous disait, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour qu'on peut donner aussi, ça peut vous guérir de toutes vos blessures que vous avez portées avec vous, hein, depuis votre naissance ou même avant sur vos autres plans de conscience. Voilà. Donc ici on parle de guérison, de créativité et de fertilité. Voilà, donc il y a à la fois quelque chose comme si on laissait les souffrances au passé, on se débarrassait de choses inutiles, et puis, vu que on va renaître un petit peu en quelque sorte de ces cendres, hein. Alors je parle d'une manière, c'est très introverti, hein, voilà, c'est quelque chose, je parle là de vous, en fait, de votre intérieur, et même de fertilité, hein, voilà, parce qu'on est dans l'amour, hein. Voilà cette carte, hein, c'est la première fois que je tombe sur cette carte, hein. C'est vrai qu'elle est assez, c'est drôle, j'ai l'impression qu'elle est, j'ai envie de dire puissante. Alors, donc après, nous avons les cartes de la femme. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, votre femme, votre partenaire, votre ami, votre mère, hein. Ça peut être aussi l'amour maternel, hein. L'amour peut être sous diverses formes, hein. Mais ici, on nous parle d'amour, et qu'avec l'amour, c'est puissant. Et d'utiliser l'amour comme une arme, en fait, en quelque sorte, hein, si je peux me permettre. Et ben voilà, ça nous parle encore d'amour là avec le tirage, les cartes. Je vais y arriver aujourd'hui avec les cartes divinatoires de Yael Didier. Voilà. Donc il faut
voilà ce que vous donne le conseil des cartes de l'oracle de Gaïa, c'est qu'il faut utiliser cet amour pour justement vous rendre plus fort, plus forte. Voilà, avec l'amour, on peut tout faire. Hein, on se sent pousser des ailes. Ensuite, on a la carte de l'attachement, attachement. Donc, on voit ici une personne qui est un petit peu enlisée dans des herbes. Et puis, en même temps, on la sent pas si coincée que ça. Et on se dit, tiens, il faut juste qu'elle lâche prise, en fait. Hein. Donc, voilà, ici, on vous dit, il faut essayer de lâcher un petit peu toutes ces contraintes, toutes les peurs que vous avez au fond de vous. Hein. Des fois, vous dites, je voudrais faire ça, mais bon, j'ai une petite voix intérieure qui me dit non, n'y va pas, ça va pas, il va t'arriver quelque chose. Voilà, tout de suite, il y a un sentiment de peur, de crainte. Et donc, on vous dit ici, eh bien non, il faut lâcher, il faut arrêter avec ces sentiments de peur. Pourquoi? La peur, ça bloque. La peur, ça ne fait que bloquer des situations. On ne peut pas avancer. Donc, si vous lâchez prise, vous dites ça suffit maintenant, en positive, on dit tout va bien, et ben si vous le dites, et ben ça va se réaliser. La pensée est créatrice. Hein. Donc ici, détachez-vous de vos peurs et de vos craintes. Alors, avec les cartes de la triade, oui, on dit de faire un point sur vous-même et d'essayer justement de guérir. On a ici beaucoup la notion de guérison. L'amour, la guérison. Guérison par l'amour. Hein, le fait de s'aimer aussi, d'avoir confiance en soi, fait qu'on aura moins peur. Hein, donc, on va laisser tomber les peurs et les craintes et tout ce qui nous attache finalement. Voilà, ici une introspection et sur la guérison. En troisième carte, on a encore l'eau, la purification avec l'eau. Hein, qui nous dit purification des émotions, rajeunissement. Voilà. Donc ici, on nous dit de lâcher encore des choses. C'est-à-dire, là, ici, c'est vraiment, ça part de nettoyage aurique, j'ai envie de dire, hein, parce que ça fait, on a l'impression que c'est son aura. Hein, elle a comme les icônes, vous savez, religieux, là, donc elle a un genre, je ne sais plus comment on appelle ça, là, autour de la tête, et puis tout autour d'elle, en fait, c'est son aura, et on vous parle ici de nettoyer votre aura, de nettoyer, en fait, les émotions qu'on a pu ressentir dans sa vie, et ben, il est temps de se purifier, hein, et on parle même de rajeunissement. En fait, en parlant de rajeunissement, ça nous dit ici que le fait de se délivrer des émotions négatives du passé, eh ben, bien sûr, on va vers le nouveau, on va se rajeunir hein, quelque part. Voilà, donc, les conseils que j'ai tirés donc, de l'oracle des amoureux. Voilà, on a un couple là sur fond bleu qui nous parle d'unité, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà. Donc un petit message pour ceux que ça parle. Et le petit oracle des anges nous dit diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà, on nous parle de diversité ici. Et de dire aussi que tu es unique, une personne unique. Voilà, et qu'il ne faut pas oublier qu'il faut prendre conscience de soi, de son corps et de ses émotions. Hein, voilà. Ici, on parle de purification, de nettoyage. Hein, tout ça, c'est important de le faire avant de passer à un changement, à une transformation. Parce que c'est vrai que globalement, ce mois de mars, ce que je vois, moi, depuis que je fais les tirages par signe, je vois que vraiment, on est en train de commencer une nouvelle ère et il y a beaucoup de nettoyage, de purification, de mise au point, etc. Hein.
Voilà. Donc pour la carte de synthèse, nous avons ici la maîtrise qui vous dit ici, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Le chaos ne veut pas dire forcément négatif, mais plutôt le chaos, c'est dire casser, se débarrasser, jeter. Vous voyez ce que je veux dire? Se purifier, nettoyer. Voilà, il faut faire le ménage dans notre vie avant de passer à la suite. C'est dans ce sens que veut nous parler le chaos. Et cela nous dit, il prouve que votre vie change. Voilà. Accepter le chaos prouve que votre vie change. Hein, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, mais en même temps, c'est souvent comme ça. Avant le changement, ah ben, il s'est passé des choses, pas forcément, il y a eu un accident. Il y a des gens qui ont changé leur vie suite à un accident, par exemple. Alors, je souhaite à personne, mais c'est pour montrer, voilà, un cas de chaos, entre guillemets. Il faut qu'il arrive une situation très radicale pour comprendre certaines choses et que les gens changent complètement. C'est un peu ça ce que veut nous parler la carte. Hein. Et donc là, en l'occurrence, vous, Cancer, donc c'est vraiment le nettoyage, hein, la purification, la guérison. Voilà, donc là c'est un tirage général. Maintenant, on va passer au détail et on va passer donc au tirage professionnel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais ranger ça. Je ne trouve plus ma boîte. Si elle est là. Alors. Voilà, on fait tout en direct. Hein. Moi, je ne fais pas de coupure hein, parce que je n'ai pas le matériel pour. Alors, c'est toujours. C'est comme si on était en direct. Hein. Je ne fais aucune coupure. Bon, et bien on est parti pour le côté professionnel. Voilà, ami Cancer, soleil en Cancer, ascendant Cancer, oui, oh, mon Dieu. Et la lune en Cancer. Donc, pour le côté professionnel, pour les cancers. Pour le mois de mars, qu'est-ce que ça nous dit? Faire un petit peu de place. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous dit dans le milieu professionnel? Donc, on a la carte amour, travail. Donc, je vais essayer d'en tirer plusieurs et on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais faire comme ça, que on voit bien les cartes. Alors, pour les cancers, le mois de mars, ça nous parle. En fait, on a la carte d'amour. Ça ne nous parle pas forcément de l'amour au travail. Hein, mais là, peut-être, ça nous dit qu'on a on avait une fonction, on avait un travail, un métier qu'on aimait bien. Et puis, on va être obligé de s'en séparer. Soit parce que peut-être que ça ne nous convient plus, qu'on trouve quelque chose d'autre, de mieux. Ou alors, on s'en sépare parce que tout simplement, il y a des gens hein, qui partent à la retraite. Hein. Donc, les gens qui partent à la retraite, eh bien, ils sont bien obligés de se séparer de leur travail, même s'ils aimaient beaucoup ce travail. Parce qu'on a le miroir magique là, et ouais, donc il s'agit de vous. Et c'est pour ça que ça me fait penser à que c'est une. En fait, si on laisse son travail, c'est pour la bonne cause. Hein. C'est pas pour quelque chose de négatif. Donc, pour certains d'entre vous, Cancer, vous allez quitter votre travail. On va mettre de la distance avec ce travail. Donc là, ça parle de sexualité. Alors, attendez, il faut que je tire des cartes hein, pour essayer de comprendre.
Ouais. Oui, donc ici, ça nous dit que vraiment, le travail qu'on faisait, c'était vraiment quelque chose qu'on aimait beaucoup. Euh, C'était peut-être pour certains d'entre vous, c'est un poste qu'on occupait depuis très très longtemps, hein, parce que je vois un monsieur là avec la barbe blanche, et que maintenant il est temps de s'en aller, même si vous avez fusionné avec ce travail, si ça vous a apporté énormément de choses, mais vous êtes obligé de prendre de la distance, hein, parce que vous allez être. Donc c'est pas, on s'en va pas parce qu'on est fâché, non, on s'en va parce que regardez, voilà, on a une porte qui s'ouvre avec la clé, on a le soleil derrière, hein. On s'en va parce que soit on part à la retraite, soit on part en voyage, soit on est obligé de s'arrêter pour s'occuper d'autres affaires, hein, des choses plutôt positives. Et on a la carte du cadeau. Donc vraiment, si on quitte ce travail, c'est parce que on va avoir une opportunité, une occasion qui va être très bénéfique pour vous. Voilà, les cancers, ce que j'ai à vous dire là pour certains cancers dans le monde du travail pour le mois de mars, hein. Voilà, donc j'espère que ça parle pour certains d'entre vous. Je vais maintenant tirer des cartes pour les célibataires. Donc le côté sentimental, on va voir ce que ça nous dit. Hop là, il y a déjà une carte qui est sortie. Eh bien écoutez, amis célibataires, déjà on a la carte qui a sauté, c'est la carte de la victoire. Donc avec ça, pour l'instant, je pense que ça m'a l'air à ma foi plutôt positif, hein. La victoire, en tout cas je vois quelqu'un qui est conquérant, qui est là, qui est parti, vraiment, hein, qui est parti, qui est sûr de lui, hein. Il est parti pour trouver sa belle. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, on nous parle de retard. On va tirer les cartes. Retard dans la famille, victoire. Bon. Donc, pour les célibataires, moi, je vois quelqu'un qui est très heureux. Ah oui, quelqu'un qui est euphorique. C'est la première fois que j'ai ces énergies-là, ces ressentis. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui explose de joie. C'est comme s'il avait gagné un concours, comme s'il avait réussi un examen. C'est quelqu'un qui est plein d'espoir, qui a envie ou tout simplement qui est amoureux, mais fou amoureux. Voilà. C'est donc au départ, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais apparemment il y a eu du retard, hein, qui concernait votre famille. Alors je vais essayer d'en savoir plus sur ce retard. Oui, c'est quelqu'un, je pense, qui, à cause de quelque chose qui en a empêché, c'est-à-dire peut-être un enfermement. Je vois quelqu'un qui était enfermé, ou peut-être quelqu'un qui était en convalescence, qui était malade, qui restait peut-être un an ou des mois à l'hôpital, par exemple, hein. Je vois quelqu'un qui est empêché de pouvoir vivre sa vie. C'est je vois moi quelqu'un de jeune, ou en tout cas l'esprit jeune, hein. Et je vois que il y a eu du retard pour pouvoir faire sa vie familiale, c'est-à-dire trouver quelqu'un, avoir des enfants. Et moi, je sens vraiment, c'est très fort, hein, quelqu'un qui, euh, qui a eu du retard pour pouvoir faire sa vie, hein. Et bon, ben, il n'a plus que là rêver, hein. Et finalement, il est libéré, il est guéri, il est libéré et il peut maintenant partir et pouvoir faire sa vie, hein. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment, j'ai un ressenti énorme, une fougue, comme si là il était libéré et qu'il allait pouvoir enfin croquer la vie à pleines dents. On a la carte aussi de la tranquillité, c'est-à-dire que maintenant il est comme s'il était débarrassé de tout poids et qu'il pouvait devenir de plus en plus léger. Il va pouvoir se libérer
être dans vraiment la tranquillité, hein, la méditation, voilà. C'est drôle ces cartes hein, pour les célibataires. Donc là, c'est vraiment un cas particulier, hein. Je vois un célibataire qui vraiment est délivré, hein. C'est comme si c'était quelqu'un qui sortait de prison, quoi, hein, en gros, hein. Voilà, donc on a bien sûr une ouverture pour lui parce que, hein, vous voyez, regardez, la porte était fermée et ça y est, on a ouvert la porte et derrière, eh ben, il n'y a que des bonnes choses. Donc pour certains d'entre vous, Cancer, hein. Alors, c'est fabuleux ce tirage parce qu'on a la carte du cadeau. Vraiment, vous allez profiter de cette nouvelle vie et on va vous faire des cadeaux, notamment un cadeau. On va vous aider, hein. Alors attention, de ne pas trop dire ce que vous ressentez, ne pas trop parler, parce que les gens sont toujours, il y aura toujours de la jalousie autour de vous. Donc attention de ne pas montrer votre... c'est vrai que c'est drôle, mais... Enfin, c'est drôle, c'est même inquiétant. On a du mal à montrer son enthousiasme parce que c'est mal vu. Voilà, donc... et n'essayez de pas trop, alors c'est un peu bête ce que je dis, mais ne pas trop montrer votre joie parce que les gens sont toujours jaloux hein, du voisin ou ils vont toujours voir si le gazon n'est pas plus vert ailleurs, hein, c'est ça. Hein. Et malheureusement, c'est ça. Hein. Voilà, examen, vous voyez, c'est comme une réussite à un examen. Hein. C'est l'euphorie totale. Hein. Donc voilà, donc moi j'ai un cas particulier, un célibataire cancer qui a eu des soucis peut-être par le passé, enfin en tout cas qui l'empêchait de pouvoir vivre sa vie. Là, on assiste à une libération incroyable et c'est vraiment une source de joie.